Lorsqu'on applique la méthode scientifique, on recueille souvent un grand nombre de données brutes qui sont dans le complet désordre. Pour pouvoir les traiter et les analyser plus facilement, c'est bien de les placer dans des tableaux de distribution de fréquences. Ces tableaux-là permettent de regrouper les données brutes selon leur modalité ou leur valeur et de mentionner la fréquence absolue ou la fréquence relative de chacune d'elles. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment créer un tableau de distribution de fréquences pour une variable, peu importe son type ou bien son échelle de mesure. Commençons par les variables qualitatives nominales ou à échelle nominale. Prenons par exemple la variable sexe, qui est une variable qualitative nominale qui a aussi une échelle nominale. La première chose à savoir lorsqu'on crée un tableau de distribution de fréquences, c'est qu'il lui faut un titre. Et ce titre-là doit suivre une norme stricte. Il doit commencer par soit le mot distribution ou le mot répartition. Ensuite, on doit indiquer les unités statistiques. Ce sont elles qui se distribuent selon les différentes modalités. Donc, ici, les unités statistiques, ce sont les 17 adultes canadiens qui ont été interrogés. Ensuite, on va mentionner selon quelle variable on va les distribuer. Alors, la variable ici qu'on a choisie, c'est la variable sexe. Et finalement, on va indiquer le moment de la collecte de données. C'était en janvier 2015 ici. Après avoir créé un titre, on peut commencer à créer le tableau à proprement parler, en commençant par sa première colonne. Elle doit toujours porter comme titre le nom de la variable étudiée. Ensuite, dans cette colonne-là, on va indiquer les différentes modalités. Pour une variable qualitative nominale ou à échelle nominale, les modalités doivent être placées en ordre alphabétique de haut en bas dans la colonne. La seule exception, c'est s'il y a une modalité qui est autre, ne sait pas, indécis ou quelque chose du genre. À ce moment-là, on doit placer cette modalité-là à la fin de la liste des modalités. Une fois cette première colonne terminée, on est en mesure d'ajouter une colonne de fréquence. On peut ajouter une colonne de fréquence absolue qui va toujours porter comme titre nombre et ensuite d'unités statistiques. Donc, on doit adapter les unités statistiques là, selon le contexte. Alors ici, ça donne nombre d'adultes canadiens puisque ce sont des adultes canadiens, nos unités statistiques. En dessous de ça, on va écrire évidemment les nombres d'adultes canadiens qu'on a chez les femmes et chez les hommes. Donc, on consulte nos données brutes, on fait le dénombrement et on arrive à 9 femmes et 8 hommes pour un total de 17 bien sûr. On peut aussi ajouter à la place ou en plus une colonne de fréquence relative dont le titre doit toujours être pourcentage d'unités statistiques. Les unités statistiques doivent être celles du contexte, donc pourcentage d'adultes canadiens ici. Et pour donner les pourcentages, on doit les calculer. On veut savoir ici quel pourcentage des 17 adultes interrogés sont des femmes. Alors, on fait 9 divisé par 17 fois 100% et ça donne 52,94%. On fait la même chose pour les hommes. On arrive à 47,06% et le total, bien sûr, va donner toujours 100% ici. Une fois que nos colonnes de fréquences sont complétées, il ne reste plus qu'à ajouter la source des données, donc la provenance des données brutes. Ici, on a des données fictives, mais les données pourraient très bien provenir d'un institut de recherche, de Statistique Canada, par exemple. Voyons maintenant les différences si on a affaire à une variable qualitative ordinale ou à une variable qui a une échelle ordinale, comme par exemple la variable plus haut niveau de scolarité complété. Le titre va avoir la même forme, le tableau aussi, sauf que les modalités dans la première colonne devront être placées en ordre de signification de haut en bas, exception faite des modalités comme autre, indécis, ne s'applique pas, etc. Les colonnes de fréquence absolue et de fréquence relative vont se former de la même façon, mais on va pouvoir ajouter une nouvelle sorte de colonne de fréquence, c'est la colonne des fréquences relatives cumulées. Son titre va toujours être de la forme pourcentage cumulé d'unités statistiques, alors ici pourcentage cumulé d'adultes canadiens. Et comment calculer maintenant les valeurs qui vont dans cette colonne-là? Eh bien, on doit cumuler les pourcentages de haut en bas. Alors pour le premier, ça va donner 23,53%. Mais pour le deuxième, ça va donner 23,53 plus 47,06, donc 70,59%. Et pour le dernier, ça va donner le cumul de tous les pourcentages qu'on avait jusque-là, soit un total de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Par exemple, le 70,59% veut dire qu'il y a 70,59% des 17 Canadiens interrogés qui ont complété soit un niveau secondaire ou un niveau collégial comme plus haut degré de scolarité.
Alors, c'est la façon d'interpréter cette colonne-là, donc ça nous donne une information supplémentaire. Remarquez aussi que si on additionnait ces pourcentages cumulés-là, ça ne nous donnerait aucune information pertinente pour l'étude de la variable, ce qui fait qu'on ne le fait jamais. On laisse toujours la petite case en dessous de cette colonne-là vide, mais on indique la source des données, bien sûr. Voyons maintenant ce qu'il faut faire quand on a une variable quantitative discrète. Prenons la variable nombre d'enfants qu'ont les adultes qu'on a interrogés. Alors, on a nos modalités qui sont ici des valeurs qui doivent être placées en ordre croissant de haut en bas. Pour le reste, rien ne change. Mais vous avez sûrement remarqué qu'on a écrit un sous-titre. Les variables quantitatives discrètes ayant un petit nombre de valeurs différentes. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça? Eh bien, imaginez qu'on avait pris nos données en 1940, ce qui aurait risqué d'arriver, c'est qu'on aurait eu un nombre d'enfants qui aurait pu varier entre 0 et 20 peut-être. Et là, ça aurait fait 20 lignes dans le tableau, ça aurait fait un tableau pas mal lourd à lire. On aurait dû à ce moment-là regrouper les données ensemble. Ce type de tableau-là où on va donner vraiment chaque valeur une à une, ça va s'appliquer seulement pour des variables quantitatives discrètes ayant un petit nombre de valeurs différentes. C'est quoi un petit nombre? C'est peut-être entre 0 et 10 ou 12 valeurs différentes. En haut de ça, on va vouloir regrouper nos données en classe, comme c'est le cas pour la variable quantitative continue, et c'est pour ça qu'ici on écrit ou quantitative discrète ayant un grand nombre de valeurs différentes, donc disons plus que 12 valeurs. À ce moment-là, on va faire un regroupement en classe comme ici. Si on a étudié la variable revenu annuel et on a regroupé les revenus annuels en tranches de revenus, et ces tranches-là, on les appelle en général des classes. Alors, une fois que ces classes-là sont faites, tout le reste du tableau va être formé de la même façon. On peut maintenant résumer tout ça en disant que pour construire un bon tableau de distribution de fréquences, il faut d'abord un bon titre qui suit une norme stricte qui commence par distribution ou répartition, donc c'est notre mot-clé, de qui nos unités statistiques, selon quoi notre variable étudiée, et quand est-ce que ça se passe, donc le moment de l'étude. Et généralement, en mentionnant les unités statistiques étudiées, on va mentionner où les données ont été recueillies. Si ce n'est pas le cas, on peut l'ajouter tout simplement à la fin de la phrase. Une fois qu'on a un bon titre, on peut créer notre tableau. La première colonne, c'est toujours celle de la variable avec ses modalités ou valeurs qu'on doit placer dans le bon ordre selon le type ou l'échelle de mesure de la variable. Ensuite, on retrouve les différentes colonnes de fréquences. On peut avoir une colonne de fréquence absolue qui commence toujours par nombre de nos unités statistiques qu'on doit nommer selon le contexte. On a là-dedans tous les nombres d'unités statistiques pour chacune des modalités ou valeurs et bien sûr le total. Si on choisit d'ajouter une colonne de pourcentage, une colonne de fréquence relative, on donne son titre adapté au contexte. On indique nos différents pourcentages pour chacune des modalités ou valeurs. Le total doit toujours donner, bien sûr, 100%, on se vérifie. Et si jamais on est en train d'étudier une variable à échelle ordinale ou une variable qualitative ordinale ou une variable quantitative, on peut, si on veut, ajouter une colonne de pourcentage cumulé, une colonne de fréquence relative cumulée, dont le titre doit suivre le modèle que vous voyez là. Et on doit ajouter pour cette colonne-là les pourcentages cumulés d'unités statistiques pour chaque modalité ou valeur et celle qui précède. On n'oublie pas que la somme des pourcentages cumulés n'a aucun sens, on ne l'écrit pas, mais on écrit toujours la source des données.